Hello, coucou. Je te retrouve ici dans le Gasterétal. Je suis sur une balade, le tour du Balmorn. Et puis je voulais te parler d'une petite expérience, d'une petite situation qui m'est arrivée tout à l'heure. Tu vois, j'ai pris mes bâtons pour randonner. J'ai pas l'habitude de randonner avec des bâtons. Si tu suis un petit peu mes parcours, tu vois que j'utilise pas beaucoup de bâtons. Et puis là je me suis dit, j'hésitais entre le piolet et les crampons parce qu'il y a un peu de neige en haut, c'est un terrain un peu glissant, là il y a des précipitations ces jours. Et puis finalement je suis parti avec les bâtons. Et il y a un truc que j'ai trouvé qui est assez cool, enfin que je connaissais déjà d'avant, mais tu sais, quand tu dois passer un petit passage et puis que tu n'as pas besoin des bâtons, enfin que tu as besoin d'avoir tes deux mains libres, tu peux juste les mettre, tu vois, derrière sur ton sac comme ça, entre le dos et le sac. Et puis ce qui se passait, c'est que ça va pour des passages un petit peu courts, mais dès que tu as un petit peu plus de rando à faire dans cette position, c'est pas terrible parce que les bâtons, en fait ici de côté, ils ont tendance à sortir. Ils ont tendance à sortir et puis voilà, à tomber par terre, quoi. Et puis je me suis énervé avec ça, je me disais ah mais c'est un bâton, mais... Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me reprendre, puis je me disais mais attends Nicolas, là t'es pas en train de trouver une excuse finalement pour pas utiliser les bâtons. Tu vois ce que je veux dire? Une excuse pour me dire ben, les bâtons c'est pas bien, tu vois. J'avais un petit peu cet a priori au début, et là j'avais vraiment envie de tester en toute ouverture, et puis là tout à coup je me suis rendu compte, ouais mais il y a quelque chose qui est pas qui joue pas à ce niveau là. Et du coup, comme pour justifier le fait que les bâtons c'était pas bien quelque part, je m'inventais des problèmes, et notamment ce problème là. Et puis tout à coup je me suis dit mais et si tu t'ouvrais vraiment au truc? Et je suis passé d'un esprit orienté problème à orienter mon esprit vers la solution. Et la solution, elle est arrivée pratiquement tout de suite. En me tournant, tout à coup, j'ai vu les sangles des bâtons. Et puis je me suis dit, mais en fait, il y a la sangle du sac qui passe aussi tout proche. J'ai simplement pris un petit mousqueton que j'ai toujours sur mon sac à dos. Petit mousqueton léger, et j'ai attaché les deux, donc les sangles des bâtons à la sangle du sac, et du coup les bâtons, bah, ils peuvent pas aller plus bas. Et voilà, c'était simplement la solution à mon problème quelque part. Et du coup j'ai plus de plaisir à randonner avec les bâtons. Et je faisais un petit parallèle avec la vie de tous les jours, en me disant mais est-ce que dans la vie aussi je m'invente pas les problèmes pour justifier certaines choses que j'ai pas envie de faire, ou certaines pratiques. Tu sais, un peu cet esprit contrarien. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu as l'esprit de contredire, de dire autre chose. Et tu t'inventes des problèmes sur cette situation pour dire non, mais c'est pas valable, quoi. Et vraiment, plutôt que de faire ça, de rester dans cette ouverture. C'est vraiment passer de cet état d'esprit orienté problème à cet état d'esprit orienté solution, simplement dans l'accueil de ce que la vie t'offre. Et la vie, à partir du moment où tu es orienté solution, ben la vie elle t'offre les solutions. Voilà, la preuve encore aujourd'hui avec cette petite expérience que je voulais partager avec toi parce que je pense qu'elle peut vraiment être utile au quotidien. Voilà, c'était un peu le but de cette vidéo. Si tu aimes, comme d'habitude, mets un petit pouce vers le haut, mets des commentaires, et puis moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!